Nous vieillirons ensemble. Salut, bienvenue sur TV7. Chaque semaine, nous vous emmenons là où il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose cette semaine puisque ça y est, l'avant-première de la suite des Petits Mouchoirs de Guillaume Canet se passe ici à Bordeaux. L'avant-première a déjà été présentée sur le bassin d'Arcachon parce que vous le savez, les Petits Mouchoirs et la suite Nous vieillirons ensemble ont été tournés du côté du Cap Ferret. Il y a presque 10 ans, les Petits Mouchoirs avaient totalisé plus de 5 millions d'entrées. Et ce soir, cette semaine, sur la région bordelaise, une énorme avant-première a donc été organisée dans tous les cinémas de l'agglomération et c'est le cas ici au cinéma CGR Le Français en plein cœur de Bordeaux avec toutes les équipes: José Garcia, Gilles Lelouch, François Cluzet, Benoît Magimel, Pascal Arbillot, Clémentine Bert, Valérie Bonneton et bien sûr Guillaume Canet. Ils sont venus, ils sont tous là, ils font la tournée des médias. D'ailleurs ce soir dans cette salle, énormément de médias sont présents parce que ce sont les premières présentations de ce film qui va sortir le 1er mai prochain. L'équipe de Quotidien de Yann Barthès, TF1, CNews, France 3, BFM, ils sont également tous présents avec TV7 et le groupe Sud-Ouest bien sûr. Et nous allons aller rejoindre celle qui a préparé cet événement, car c'est toujours un événement de préparer une avant-première. Et quelle avant-première? Jessica Sigui, vous êtes la directrice du cinéma CGR. Le CGR de Bordeaux, en plein cœur historique, c'est combien de salles? C'est 12 salles. Et combien de personnes qui travaillent ici en permanence? Alors ce soir, pour ce bel événement, pour accueillir toute cette belle équipe, nous sommes à peu près une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes. Ça se prépare depuis des semaines, hein. Alors on le voit, vous avez placardé évidemment tous vos écrans de ce film. Il n'y a qu'un film cette semaine, c'est la suite des Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. En quoi on peut dire, vous qui organisez beaucoup d'événements, beaucoup d'avant-premières, beaucoup de rencontres dans cette salle, en quoi cette sortie-là, elle a un côté hors norme? C'est la suite déjà des Petits Mouchoirs qui a très bien fonctionné, donc partout en France. Et puis voilà, on reçoit donc 10 acteurs, donc c'est super intéressant, c'est un très très bel événement. Et surtout que ça sort en amont. Donc demain, c'est la sortie nationale en Gironde. Exceptionnellement. Et c'est pour ça que c'est un événement, parce que le film sortira le 1er mai en France, mais ça y est, le public de Gironde et de Bordeaux peut voir le film en salle depuis cette semaine. Exactement, et dès demain, la sortie nationale. Ça, c'est vraiment un événement. Alors, comment ça se passe? Alors derrière, c'est le groupe Pathé qui s'occupe de la production, de la distribution de ce film. Est-ce que la question revient? Parce qu'ils arrivent très nombreux, il y a une sacrée organisation. Il y a des exigences? Oui, il y a des exigences, bien sûr. Il faut être opérationnel, il faut que tout soit rentré en ordre. Il y a plein de choses à préparer, donc c'est vraiment c'est un très bel événement. Et de le recevoir ici, cette équipe, qu'est-ce que c'est magnifique, c'est prestigieux, on va dire, dans ce cinéma. Alors c'est intéressant parce que comme Guillaume Canet, c'est son bébé, c'est la suite des Petits Mouchoirs, il a porté ce projet à bras le corps sur le bassin d'Arcachon. Et en préparant l'émission, vous m'avez dit, là il y a le grand public qui vient pour l'avant-première, mais lui, de son côté, il a bloqué 100 places. Plus que ça même, il y a beaucoup d'invités de Guillaume Canet vu qu'il est d'ici, donc on a au moins 300 invités. 300 invités, ça veut dire que Canet a dit bon allô CGR, dans la salle, là, parce que là il y a 2 salles pleines à craquer, déjà il y a 300 places que Guillaume Canet a bloquées. Alors il y a la famille, le distributeur, les amis, voilà, il y a énormément de monde. Ouais. D'accord, donc évidemment il se passe quelque chose. On sent qu'il y a une fébrilité ou pas, vous, alors que c'est votre métier? Oui, oui, tout à fait, il y en a un petit peu quand même, donc c'est quand même un événement assez exceptionnel, donc oui, il peut y en avoir, ouais. Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'on arrive quand même encore à vivre des moments comme ça assez magiques, où les gens se déplacent, où les gens réservent, où les gens physiquement sont là, veulent voir encore les acteurs, les actrices en promo, alors que maintenant il y a Netflix, il y a les plateformes, il y a la VOD, on peut encore créer du spectacle dans un cinéma? Ah oui, tout à fait, bien sûr. On crée vraiment beaucoup de spectacles, beaucoup d'événements, les gens répondent présents. Ça reste un grand spectacle. Se faire une toile encore de nos jours, c'est super, c'est intéressant et c'est magique, on va dire. C'est grandiose, c'est du spectacle, le cinéma, encore. Alors évidemment, la vitrine de votre groupe, c'est de bien accueillir le public et les équipes, les célébrités, mais aussi distributeurs, producteurs, etc. Ça veut dire que derrière, en rang, et au garde à vous, votre petite troupe qui travaille notamment, ils se sont aussi préparés sur ce genre d'événement. On se prépare un peu plus? On se prépare, il y a toute une préparation en amont, ils sont briefés, on est très organisés, donc oui, c'est très important pour accueillir une équipe comme celle-là. Alors c'est le cas d'Anaïs par exemple. Anaïs, vous, les avant-premières, vous connaissez bien, vous avez déjà rencontré Guillaume Canet? Oui, effectivement, sur une autre avant-première, il était déjà venu et c'est quelqu'un de très souriant et d'agréable. Il avait accepté de faire une photo avec nous dans le hall. C'était sympa, effectivement.
Comment vous le ressentez, vous qui êtes étudiante et qui aussi donc participez à cet événement, le fait que voilà, les célébrités se déplacent, que le public est présent en nombre, que vous avez été en amont de cet événement? Mais du coup, pour nous, c'est énormément, c'est un très très gros travail parce que du coup, on est tous étudiants, nous, en tout cas dans notre équipe. Du coup, on prend sur nos études, on prend du temps pour profiter, pour participer, pour réussir à ce que tout soit réalisé en temps et en heure pour que tout le public, en tout cas, puisse apprécier ce qu'on a pu mettre en place pour eux. Et du coup, après, nous, on est contents aussi de voir les gens contents après l'événement. Vous l'avez vu, nous finirons ensemble? On a fait une avant-première pour l'équipe, effectivement, et c'est un très beau film. Ça, c'est la chance de bosser dans un cinéma. Bon, comment? Ah, on me dit que la séance va commencer. Vite, Anaïs. Un grand, très grand, parce que le film dure plus de 2 heures. Et on va aller à la rencontre du public qui a réservé les places. Et à la rencontre, évidemment, de l'équipe, parce que l'équipe va aussi arriver en trombe. Allez, hein, bonne séance. Merci, Anaïs. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah bah ouais, alors je cherche ma place, mais difficile de trouver une place parce que forcément cette avant-première est un événement et comme vous l'avez compris, les salles de Bordeaux et de Gironde découvrent cette semaine en avant-première le film, puisque le film, ça y est en salle, une 60aine de salles dans le département avant la sortie officielle qui sera le 1er mai, et plus de 600 copies seront ensuite distribuées dans toutes les salles de Gironde. Et là j'ai l'impression qu'il y a des fans, de Guillaume Canet là. Et oui, on n'est pas fan, on a même tourné, on a fait le tournage des petits mouchoirs au Cap Ferré cet hiver. Exactement, je les ai repérés en arrivant, j'ai dit tiens, je les reconnais. Alors c'était vous deux? Avec ma copine qui est juste là-bas. Alors elle est où ta copine? Avec son petit téléphone qui fait sa maline. Qu'est-ce que vous avez pu faire en tant que figurante dans le film? On était en boîte de nuit et on devait simplement danser, montrer qu'on était là, montrer qu'il y avait du monde dans la salle pendant que les acteurs étaient en train de tourner. Quel souvenir tu en gardes? Waouh, c'était extraordinaire. Enfin, c'était la première fois que je voyais des acteurs en vrai qui étaient en train de jouer. On a pu voir que les scènes c'était très long, dérouler une scène qui dure 1 minute en vrai. Elle dure une journée entière, on a dû renouveler la scène plusieurs fois, c'était incroyable. Ah ouais, parce que alors, c'est une scène où François Cluzet est complètement fêtard, picole, et pas très bien dans sa tête. Bon en fait finalement ça dure toute une journée où ils doivent faire les fêtards. Ah oui, c'est très très long. Mine de rien, c'est du travail. On a l'impression que c'est très très court et très facile de faire, mais pas du tout. C'est vraiment compliqué, ils renouvellent la scène, même pour les figurants c'est usant parce qu'on doit refaire 3, 4, 5, 15 fois la même scène parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est incroyable et c'est un souvenir qui restera gravé. Et souvent, contrairement à ce que vous entendez là où il y a une musique d'ambiance, quand on tourne des sets de boîte de nuit, il n'y a pas forcément de musique, donc les figurants font semblant de danser. Il n'y avait pas de musique du tout, ils nous ont mis dans l'ambiance 5 secondes avant. Ils mettent la musique, tout le monde danse, ils coupent la musique et pour la première scène, tout le monde s'est arrêté de danser. Et Guillaume Canet dit non mais les gars, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit de danser. Du coup, chaque fois qu'il dit action, la musique se coupe et on est obligé de ne pas parler et de danser et c'est incroyable. Le cinéma c'est un métier. Tu l'as vu le film? Non, je l'ai pas vu, je suis là à l'avant-première. Donc c'est un vrai événement là. Moi je l'ai vu, moi je t'ai vu. Ouais, la presse, on a de la chance. On a ce qu'on appelle des projections presse. On voit les films pour nous permettre de faire des interviews. Merci à toi et je te souhaite une bonne projection. C'était ta première aventure ciné? Exactement, première aventure. Vraiment chouette. Eh bien, mon petit doigt me dit que tu vas être vu par des millions de gens en France. Et on verra, écoutez. Hein. Merci à toi, bonne soirée. Et quand je vous dis que c'est un événement d'ampleur nationale médiatiquement, voilà, la preuve, on est devant le cinéma CGR, le français, en plein Bordeaux. Il y a les équipes de C'est à vous de France 5, il y a France 3, il y a BFM, il y a CNews. Bref, tous les médias nationaux sont là parce que ce soir, c'est vraiment le démarrage de l'aventure de ce deuxième volet cinématographique qui démarre dans les salles de Gironde avant d'aller en France. Et nous aussi, on attend les vedettes. Ils arrivent avec 7 voitures, 7 véhicules. C'est aussi gros que Donald Trump. Hein.
Et ça y est, le cortège arrive, le ballet des 7 voitures avec toute la bande donc de Nous finirons ensemble. Et on attend tous un peu fébrilement, personne n'est vraiment au courant. Il y a les équipes de pâté évidemment qui sont là, l'équipe de production et les comédiennes et comédiens. Voilà Valérie Bonneton qui arrive et on entend des rires à l'intérieur de la voiture. Voilà Gilles Lelouch, José Garcia, c'est le Festival de Cannes. Clémentine Baird, bonsoir, bienvenue, ça va bien? Ça va José? Ça va bien? Bon, ça se passe bien, c'est un moment pas comme les autres parce que 600 copies en France le 1er mai, mais une 60aine, ça y est, en liberté à partir de demain, rien qu'en Gironde. Donc ça y est, le bébé ne vous appartient plus? En fait, c'est surtout le bébé de Guillaume, c'est surtout lui qui devrait vous parler. Parce que Il arrive, Guillaume Canet. bébé, vraiment, pour le coup. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors comment on se sent là comme je le disais, 600 copies à peu près, je crois, le 1er mai, mais une 60aine déjà en Gironde, en liberté à partir de ce soir demain. Ça y est, quoi, c'est lancé et là où a été tourné le film. Voilà, on ne peut plus rien faire, ça y est, c'est terminé, je ne peux plus rien y toucher. Donc le film maintenant est au public, il est à vous et voilà, j'espère que vous en prendrez soin. Vous avez vu, vous arrivez, c'est digne d'un chef d'État là. Tous les médias de France sont là, vous attendent. Carrément, c'est Cannes. Est-ce que votre pote Leonardo DiCaprio a vu votre film? Non. Il va le voir parce qu'il aime le Cap Ferret. Ah oui, j'espère qu'il va le voir, j'espère, oui, j'aimerais beaucoup lui montrer. Ouais. Bon alors ça y est, depuis hier là, Andernos, le bassin, Bordeaux, le public, vous vous sentez comment? Je me sens à la fois fébrile parce que comme je disais, je ne peux plus rien toucher et que c'est fini. Et en même temps très très heureux parce que c'est vrai que c'est formidable de voir l'accueil que me réserve le public partout où j'étais en France. Et que là, c'est un moment magnifique de partager ce film et que les gens s'emparent du film, quoi. Dans cette salle, il y a presque 800 personnes. Dans les 800, il y a 300 places que vous aviez bloquées. Les équipes, les partenaires, les figurants. Donc vous connaissez plein de monde là-dedans. Oui, il y a plein d'amis surtout aussi. Il y a des commerçants du Ferré. Il y a plein de gens qui ont participé de près ou de loin au film. Et c'était important pour moi qu'ils soient là. Ouais. C'est un bon directeur d'acteur, évidemment, vous n'allez pas dire non. Mais est-ce qu'on s'arrache les cheveux pour se dire attention, il faut que je leur donne tous un temps de parole dans les dialogues? Non, on s'arrache pas les cheveux, c'est juste des merveilles de travailler avec des acteurs comme eux. C'est des Stradivarius comme on dit. Donc ça se passe qu'avec un grand bonheur. Bon mesdames, messieurs les Stradivarius, bienvenue à Bordeaux. Ça va, ça se passe bien, vous êtes bien pris en charge? Bah oui, regardez, groupe CGR, voilà, 12 cinémas, plein centre-ville avec c'est quoi là-bas? C'est un lustre. C'est magnifique. Je me disais aussi, il y avait un gros truc, c'est un lustre. on n'est pas habitué au lustre, hein, mais on y va. Cette mécanique de promo, d'interview avec des selfies, etc. Maintenant, tous les films le font. C'est toujours un plaisir ou il y a un côté un peu mécanique? Comment on le gère ça? Parce qu'on vous trimballe, on vous emmène de ville en ville, de salle en salle. Ouais, non, mais non, c'est mécanique si on fait des films qu'on n'a pas envie de défendre et dont on n'a pas envie de parler. Mais là, en l'occurrence, c'est un film que moi j'adore, qu'on adore tous. C'est une histoire, au-delà d'être professionnelle, amicale et presque familiale. Donc moi je suis très 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 content d'être là et de défendre le magnifique film de mon pote. Et puis vous êtes entre potes, quoi. Oui, on est entre potes et puis effectivement, comme le disait Gilles, on se force jamais à faire les choses qu'on n'a pas envie de faire. Ça se voit en tout cas. On est très heureux de venir partager ça avec le public. Et bien voilà, le public a découvert le film. À vous de le voir en salle partout en Gironde depuis donc quelques jours et à partir du 1er mai partout en France. Bonne séance et bonne semaine sur TV7. Salut!